Bonjour à tous. Aujourd'hui, louez Dieu en dépit des épreuves. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8 au verset 18. Je suis reconnaissante envers Dieu pour ses riches bénédictions à mon égard. Conservez ses louanges dans votre cœur du matin au soir. Ne prononcez aucune parole de mécontentement. Demandez au contraire à la puissance guérissante du Seigneur de pénétrer votre cœur et votre esprit. Soyez joyeux et pleins d'espoir. Louez le Seigneur. Le monde remplit rapidement la coupe de son iniquité. Oh, puisse le Seigneur me donner davantage de son amour, de sa grâce et de son pouvoir pour faire face aux puissances des ténèbres et les condamner. Nous devons rester sur le chemin du Seigneur, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous ne devons pas permettre à une seule parole de découragement de passer nos lèvres. Mais louons le Seigneur parce que nous pouvons croire et avoir confiance en lui. Il est la lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Parlons de foi et de courage, que nos lèvres louent l'Éternel. Contemplez celui qui est la lumière du monde. Parlez de son amour, parlez de ses œuvres merveilleuses. Nous devons maintenant être de fidèles économes de ce qu'il nous a confié. Quelle que soit notre occupation, nous devons regarder à Jésus et travailler selon le plan divin. Dieu requiert la fidélité de chaque âme attachée à son œuvre. Pas une seule fibre de sophisme de Satan ne doit être mêlée au tissu. Bien des choses nous rappellent que nous devons être châtiés. Ces infortunes nous sont indispensables, sinon elles n'auraient pas été permises. Il est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, et non, c'est bien, bon serviteur connaissant le succès. Notre tâche individuelle est d'abandonner à notre Dieu notre cœur et notre vie. Nous devons mourir à nous-mêmes. Les démonstrations d'égoïsme se remarquent tellement. Bien des hommes, et beaucoup parmi nos prédicateurs, ne sont pas prêts à s'engager avec succès dans l'œuvre du salut des âmes. L'âme, le corps et l'esprit ont besoin d'être reconvertis. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Le Christ agit sur les cœurs. Ceux qui ont reçu le message de vérité depuis des années, devront-ils continuellement se reconvertir? Certains montrent qu'ils ne discernent pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ils font preuve d'un esprit de destruction. Toute trace d'un esprit dominateur doit disparaître. Le Seigneur a une grande tâche à accomplir par l'intermédiaire de ceux qui lui permettront de les façonner. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.